voilà le hic de Callaghan ce soir. Voilà. Le hic de Callaghan ce soir, c'est un coup de gueule très fort qui est en train de faire allusion à beaucoup de cas, beaucoup de choses qui se sont passées et qui continuent à se passer dans notre société. Et j'espère que les parents sont en train de nous écouter. Voilà. Ça, ce sont les nouvelles que certains enfants m'ont envoyées. Ils ont dit de bloquer de faire le hic. De faire le hic avec. En fait, je t'explique, Avéro. Si tu as des problèmes n'importe où, voilà. Tu ne sais pas comment répondre. Voilà. Et il y a des femmes qui m'ont écrit. En ce moment, je vais développer. L'autre m'a parlé de tontine. On m'a parlé. On dit pour aujourd'hui. C'est les enfants qui t'ont écrit. C'est les enfants qui m'ont écrit, qui ont dit ils ne comprennent pas comment. Quand la majorité de ceux qui prennent les enfants pour vivre avec eux, ils commissionnent toujours que l'enfant d'autrui. Toujours l'enfant d'autrui. De manière spontanée comme ça, sans réfléchir, c'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. Ce n'est jamais les enfants. C'est toujours l'enfant d'autrui qu'on commissionne. Va faire ceci, va faire cela. Et parfois ton fils est là ou bien ta fille est là. Tu te dis que non, vraiment, tu protèges ton enfant et tout. Le problème c'est que comment se fait-il donc que plus tard, 10 ans, 20 ans, 15 ans plus tard, l'enfant que tu as passé le temps à commissionner, à gronder, faire ceci, faire cela par rapport à ta part, c'est toujours lui qui s'en sort mieux dans la société. Surtout quand on les lâche maintenant à deux dans la jungle. Tu comprends que ta part est le plus moumou, le plus paresseux. Ouais. Parce qu'il ne sait presque rien faire. On nous a appris des choses, ça dit qu'on nous a donné des exemples. Parfois tu dis que non. On va au recrutement, il y a un recrutement quelque part. L'enfant qui a toujours appris à travailler, à faire ceci, le recrutement est là avec la caméra. C'est juste le bout de papier, s'il y a à l'entrée, 2 bouts de papier. L'enfant qui ne sait pas comment on se coupe pour ramasser arrive, il traverse. Et tu vois l'autre enfant, il a là des papiers. Il ramasse, il dit la poubelle, c'est pas où. On t'a déjà recruté. Bonne impression pour le travail. Parce que rien que le nettoyage que tu as fait, ça dit qu'il faut. Ça dit que le travail, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a un petit truc, tu commissionnes les 2 enfants, avoir plus ton enfant même. Oui, pourquoi pas. C'est même très important. De temps en temps. Il faut faire un peu comme un de mes oncles faisait. Quand il te chauffe correctement, surtout toi, son enfant, va là-bas, l'autre peut se reposer. Pas toi, allez, vas-y. Plus tard, d'autres, quand ils sont jeunes, ils disent, c'est celui qui me déteste. Ouais, c'est ceux qui ne m'aiment pas. Dès qu'ils grandissent, la force qu'ils ont eue et qu'ils les développent dans ce qu'ils font, ils disent si le type-là ne m'avait pas fait ça, je devrais rater tel truc, parce que c'est tel truc qui m'a ramené à ceci, qui m'a permis de grandir dans la vie pour devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, faisons gaffe. Quand vous avez les enfants chez vous, quand vous acceptez qu'il y a l'enfant de votre soeur, l'enfant de votre frère, ou vous prenez l'enfant là de la même façon que votre enfant, ou vous laissez l'enfant là au village. Voilà. Parce que vous pouvez l'aider pendant qu'il est au village. Aidez-le à distance, c'est encore mieux. Parce que vous savez aussi que le défaut sur les enfants que vous élevez, c'est que tu peux bien traiter l'enfant pendant 7 ans. La 9e année, tu fais un truc bizarre, l'enfant là, il oublie tout. Quand tu dis à un enfant qui n'est pas ton enfant que tu vas dormir dehors aujourd'hui, quand tu es sorti, tu vas dormir dehors, bien rentre où tu étais. Si c'est ton enfant, il va rester à côté. Il dit que rentre où j'étais, était où. Mais si c'est l'enfant d'autrui, que tu dis rentre où tu étais, il va crier le sang. Il dit que c'est parce que je ne suis pas chez nous. C'est parce que je ne suis pas son enfant. Il me dit de rentrer. Il rentre maintenant chez nous. C'est comment. Donc, voyez. Méfiez-vous des enfants que vous élevez. On a compris ton hic, Callaghan, ce soir. C'est carrément aux parents, là. Mais c'est aux parents. Donc, comme je vous parle maintenant, les enfants sont là. À côté de vous, là. Commence. Ils entendent. Commence. D'autres partent parfois, vous croyez qu'ils ne sont pas sensibles. D'autres enfants partent parfois se cacher. Ils pleurent. Oui, c'est vrai. Ils voient ce que vous faites. Ils pleurent. Après, tu l'appelles, il les suit. Il les suit très vite. Et il revient devant toi comme ça pour sembler comme s'il ne voit pas. Il voit tout. Donc, quand il va grandir, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Merci Callaghan pour ton hic de ce soir. Alors qu'on va accueillir Florène ici, le thème de ce soir. Dans quelles circonstances pourriez-vous accepter que votre enfant travaille dans un débit de boissons? On parle de bar, de snack bar, snack bar, voilà, où on vend de l'alcool dans tous les cas. Voilà.
Dans quelles circonstances vous pouvez accepter ça? Voilà. On va retrouver, non, c'est lui qui nous retrouve sur ce plateau. Chlorel, bon retour.